J'ai terminé l'émission d'hier en expliquant à partir de Romains chapitre 11, le verset 6, que ou vous êtes sous la grâce ou vous êtes sous la loi. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. L'apôtre Paul le dit clairement, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. On ne peut pas vous dire que vous êtes sauvé par grâce, mais vous demandez ensuite de faire tout un tas de choses pour maintenir votre salut. Il dit ensuite, si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, les œuvres ne sont plus œuvres. Donc, ou vous êtes sauvé par grâce, ou vous pensez l'être par les œuvres. Mais le salut que Christ apporte est exclusivement par grâce. Ça veut dire que vous, votre apport dans le salut n'a contribué à rien. C'est Jésus-Christ de lui-même qui a totalement opéré le salut. Donc, ne soyez pas sauvés pour ensuite vous demander qu'est-ce que je dois faire pour continuer par plaire à Dieu. La question simple que je vais vous poser, qu'aviez-vous fait pour plaire à Dieu avant au point qu'il vienne vous sauver? Au moment où vous étiez sauvé, laissez-moi vous dire, vous étiez détestable. Vous n'aviez rien de bon que vous pouviez offrir à Dieu. Dieu est venu vers vous. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 8 et le verset 10. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour des gens justes. Parce que lorsque nous étions ennemis de Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier. À plus forte raison, à combien plus forte raison, maintenant que nous avons été réconciliés, ne serons-nous pas sauvés de la colère? Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu les aime tellement pour les avoir sauvés, mais maintenant qu'ils sont devenus enfants de Dieu, s'ils ne font pas ceci, Dieu frappe. S'ils n'agissent pas comme ça, Dieu va pas bénir. S'ils ne donnent pas ceci, Dieu ne va pas les élever. S'ils adorent, s'ils prient de telle façon, Dieu serait fâché contre eux. Faites très attention à une telle pensée. Laissez-moi dire que la frontière entre grâce et loi est très ténue. Et si vous ne faites pas attention, vous allez retomber dans les œuvres en pensant que vous êtes sous la grâce. Jésus dit, entrez par la porte étroite parce que large et spacieux, c'est la porte qui mène à la perdition. Faites attention. Mais l'apôtre Paul poursuit son épître. Nous sommes maintenant dans le chapitre 5e, versets 1 et 2. Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Je lis dans la version Semeur, qui est encore un peu plus simple. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau dans l'esclavage. C'est ce que la version Semeur dit. Écoutez, la version Louis II, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de l'esclavage. Bien aimé, j'ai envie de vous dire de faire extrêmement attention aux enseignements que vous écoutez. Les choses qui semblent vous dire que dans la foi, si vous n'avez pas fait ceci, Dieu ne va pas agir de cette façon. Vous savez, aujourd'hui, quand j'écoute un certain nombre de prédications, surtout relativement à l'argent, j'ai beaucoup de peine. Où les gens vont vous dire que Dieu ne va pas vous bénir à moins que vous n'ayez pas donné 10% de vos revenus. Si vous n'avez pas consacré 10% chaque mois, Dieu ne vous bénira pas. Et vous avez des gens qui vivent avec cette pensée-là. Dès qu'il a 1000 francs, il veut mettre 100 francs de côté. Il a 2000 francs, il va mettre 200 francs de côté. Quelqu'un lui donne 250 francs, il va sortir 25 francs. Après, on lui donne 10 000 francs, il va sortir 1000 francs. Et le dimanche, il va venir avec 1325 francs en se disant, j'ai observé le principe. Maintenant, Seigneur, bénis-moi. Laissez-moi vous dire que c'est la raison pour laquelle vous ne vivez pas la bénédiction de Dieu. Parce que vous êtes simplement sous la loi. Vous êtes en train de faire du calcul avec Dieu. Vous ne donnez pas libéralement et généreusement. Vous savez, les gens vont retourner par exemple dans l'Ancien Testament, sortir toutes les règles et les lois relatives à la dîme, aux prémices, aux offrandes, aux vœux, aux sacrifices et vous dire, si vous n'avez pas fait toutes ces choses-là, vous n'allez pas avoir l'argent, vous n'allez pas prospérer. Comme si Dieu n'aimait pas les gens qui étaient pauvres. Jésus était l'ami des pauvres. Il est bien d'avoir de l'argent pour répondre à vos besoins, mais Dieu ne vous aime pas parce que vous avez de l'argent. Ainsi, on pense que Dieu aime plus les gens qui en ont beaucoup. Vous avez même des gens à qui on vend des enveloppes en disant, prenez cette enveloppe, mettez quelque chose dedans, Dieu va vous élever. Une telle pensée est de la loi. Vous savez, quand je dis cela, je suis pasteur et j'adore le dire. Si des gens me donnent de l'argent, je vais prendre. Mais je n'adore pas Dieu. Je ne sers pas dans ce ministère pour l'argent. Et je n'ai pas besoin de vous séduire de cette façon pour que vous donniez.
Si vous écoutez le message de la grâce que je vous prêche et vous avez envie de semer pour soutenir ce ministère, je n'ai pas besoin de vous dire si vous le faites, Dieu va vous bénir. Mais il n'y a personne qui m'a donné quelque chose que je n'ai pas béni. Vous savez, ce n'est pas ma parole qui va apporter la bénédiction sur vous. C'est parce que vous êtes béni que vous me donnez. Et vous voyez en moi quelqu'un de béni. Dans votre église, c'est parce que vous aimez le Seigneur que vous venez et vous semez. Vous ne semez pas pour recevoir en retour, mais vous semez parce que vous avez compris que le christianisme lui-même est bâti sur le don. Quelqu'un a donné sa vie. Qu'on ne vous remette pas sous la loi lorsqu'il s'agit des offrandes. De même, on va dire aux gens, écoutez, si vous mangez ceci, les gens me posent la question, est-ce que je peux manger le porc? Vous savez, si vous pensez devoir faire quelque chose en vous demandant si je le fais, est-ce que le Seigneur va se fâcher? Vous n'êtes pas sous la grâce. Est-ce que je suis en train de dire que allez-y, vivez comme vous voulez? Non. Mais sous la grâce, qu'est-ce qu'il nous est dit? La loi est écrite dans votre cœur et c'est la loi de l'amour. Vous savez, Jésus-Christ n'a laissé que 2 commandements. Aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Mais mon prochain, vous savez, quand je vous aime, je ne vais pas courir votre femme, je ne vais pas voler votre argent, je ne vais pas dire du mensonge sur vous, je ne vais pas vous calomnier, je vais vous soutenir quand vous êtes dans le besoin. Il dit, la loi et les prophètes se résument en ces 2 commandements-là. Et vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur lorsque vous appartenez à Christ. Nous verrons ça plus loin dans Galates chapitre 6. Vous avez le fruit de l'esprit. Le premier, c'est l'amour. Il est déjà à l'intérieur de vous et vous pouvez aimer chaque personne sans qu'il vous ait ou n'ait pas fait du bien. C'est pour ça que nous disons aux gens que si vous êtes de Dieu, vous ne pouvez pas prier pour la mort d'un ennemi prétendu. Parce que celui que vous considérez comme votre ennemi, je vais vous choquer, Dieu l'aime. Dieu veut son salut. Alors vous ferez bien de prier pour qu'il soit sauvé, qu'il écoute le message et soit sauvé. Mais toutes vos prières pour que des gens meurent, qui sont contraires à la pensée de Dieu, dites-moi combien de personnes sont déjà mortes et à combien de funérailles êtes-vous déjà allés parce que vous avez prié pour que quelqu'un meure? Bref, je ne vais pas approfondir cela, mais l'apôtre dit, veillez à ce que personne ne vous remette sous le joug de la loi. Faites attention à ce que les gens vous disent. Est-ce que vous êtes libre quand vous écoutez le message? Ou vous pensez que ce message vous rend triste, vous devez faire quelque chose? Si c'est cela, vous n'êtes pas dans la grâce. Vous êtes simplement un légaliste. Paix et grâce de Dieu sur vous.